Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du théorème de Thalès. Donc on a un triangle ABC par exemple, j'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui sur les nombres, donc on va l'appeler ABC. Et une droite ici qui est parallèle ABC, donc cette droite on va l'appeler disons IJ. Voilà. Et donc on va connaître certaines valeurs, disons que ici ça mesure 3 mètres, d'ici à ici je parle bien. Ici, ça mesure 6 mètres, on va pas s'embêter aujourd'hui. Là, ça mesure par exemple 5 mètres par exemple. Et ici, éventuellement, on cherche un côté. Et donc, que nous dit le théorème de Thalès? On nous dit, alors ça c'est très important, il faut que dans l'énoncé, on ait IJ qui est parallèle à BC. Et donc, le théorème de Thalès nous dit que si IJ est parallèle à BC, c'est-à-dire que AIJ est semblable à ABC, mais ça, vous pouvez éviter, même oublier. En tout cas, si les droites sont parallèles, on a un rapport, on a des rapports qui sont égaux. Comment on fait pour trouver ces rapports? C'est assez simple. Si vous partez du sommet, là où il y a les droites parallèles, vous avez le petit sur le grand de gauche qui est égal au petit sur le grand de droite qui sont égales, et ça c'est encore plus facile, au petit sur le grand du milieu. Alors bien sûr, je dis droite, gauche, ce genre de choses. On peut très bien tourner le triangle, mais là c'est à vous, c'est le premier piège justement sur le théorème de Thalès, c'est d'être capable, je ne vais pas prendre mon tableau, mais si je retourne mon tableau, si je le tourne, c'est à vous de capter. Donc je vais vous dire vraiment tous les pièges qu'il y a sur ces théorèmes. Alors déjà pour la rédaction, il faut préciser que les points A, I, B et A, J, C sont alignés dans cet ordre et que les droites sont parallèles. Donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Alors on va faire la rédaction ensemble. Les points A, I, B. Si vous partez du sommet, ça fait bien A, I, B. A, I, B et A, J, C. On met bien une virgule. Hein. A, J, C, c'est des points sont alignés dans cet ordre. C'est important de le dire. Hein. Les droites, alors je ne vais pas écrire la phrase, mais les droites IJ et BC sont parallèles. Donc plutôt que d'écrire la droite IJ et BC sont parallèles, je vais l'écrire en abrégé. IJ parallèle à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on ne se trompe pas sur l'orthographe de Thalès, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? On a, je viens de vous le dire, le petit sur le grand de gauche qui est égal au petit sur le grand de droite qui est égal au petit sur le grand du milieu. Donc ici, ça va donner quoi? AI ici sur AB qui est égal à AJ sur AC, pardon, qui est égal à AJ sur AC, qui est égal à IJ sur BC. IJ sur BC. Et en remplaçant par les longueurs qu'on connaît, par exemple ici, bon, AI je ne la connais pas, donc je vais laisser AI. AB je ne la connais pas, bon, ça veut dire que de ce côté-là, on ne pourra rien trouver en fait. Hein. Voilà, est égal à AJ. AJ c'est 3 sur AC est égal à sur AC je le connais, c'est 6, pardon, à 3 sur 6, qui est égal à IJ que je ne connais pas, sur BC que je connais, qui mesure 5. Et ici, grâce à un produit en croix, vous le voyez tout de suite, on peut calculer IJ. Produit en croix, IJ est donc égal à quoi? À la diagonale sur laquelle je ne cherche rien multiplier. La diagonale sur laquelle je ne cherche rien, c'est celle où il y a 3 et 5. Sur cette diagonale-là, je connais tout, donc je ne cherche rien. Et donc, ça fait 3 fois 5, divisé par la diagonale où je cherche quelque chose. La diagonale où je cherche quelque chose, c'est celle-là, divisé par 6. Et donc, on obtient 15 sur 6. D'ailleurs, on peut même barrer ici. Et on obtient que IJ, on pouvait simplifier hein, en barrant 3 et en décomposant 6 en 2 fois 3. Bon, je vous abrège les calculs, mais on obtient 2,5 mètres. Voilà. Remarquez que c'est assez cohérent. Hein.
2,5 mètres. Alors, on peut le mettre ici. Alors, AI et AB, je ne connais rien, donc je ne peux rien trouver. Alors, quels sont les pièges dans le théorème de Thalès? Il y en a plusieurs, je vais effacer le tableau et vous en parler. Premier piège, le triangle est penché. Bon, je vais lui donner un nom, disons E, F, C, R, O. Voilà. Alors là, vous avez juste à prendre votre polycopier et hop, le remettre à l'endroit et vous pourrez facilement répondre. D'accord? Ici, les points qui sont alignés sont les points E, R, F et les points E, O, C. Bien sûr, il faut préciser, sinon l'énoncé, sinon l'exercice n'est pas faisable, que R, O est parallèle à F, C. Donc, on n'oublie pas de préciser les points qui sont alignés. Et ici, le piège, c'est que le triangle est juste penché, juste tourné. Vous avez juste soit à prendre votre polycopier et le remettre à l'endroit, soit simplement à faire un exercice un peu mental. Ici, le petit côté de gauche, ce sera ER sur EF, qui sera égal à... N'oubliez pas la rédaction, hein, là je ne la fais pas parce que je l'ai fait tout à l'heure. ER sur EF, qui sera égal à EO sur EC, qui sera égal, vous l'aurez compris, à RO sur FC. Là, le piège n'est pas très grand, c'est juste que le triangle a été tourné. J'espère que vous dites, vraiment, il n'y a pas de souci pour faire ce premier piège. Ça va. C'est bon pour vous? Deuxième piège, il est un peu plus subtil. Souvent, les élèves au brevet n'y arrivent pas bien. C'est si vous avez ceci. Voilà, par exemple. Hop, et je vais lui donner un nom. Bon, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler ABC et EF. Ici, la difficulté, c'est qu'on ne vous précise pas que EF est parallèle à BC. Donc, on a envie de se dire, puisqu'on ne sait pas si EF est parallèle à BC, on ne sait pas faire cet exercice. Or, c'est faux. Car vous le savez depuis la 6e normalement, et je vous invite à l'apprendre par cœur, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. C'est ça qu'il faut retenir. Théorème de 6e, c'est le petit piège. Souvent, les élèves, ils ont bien compris que EF et BC sont parallèles, mais ils n'arrivent pas trop à l'expliquer. Vous avez un poteau qui est planté perpendiculairement au sol, un autre poteau qui est planté perpendiculairement au sol. Ces deux poteaux sont forcément parallèles. D'accord? Si vous avez un humain qui est droit comme un piquet, comme moi, voilà, hop, il est perpendiculaire au sol. Un autre humain qui est perpendiculaire au sol, eh bien mes deux humains seront parallèles. Un arbre qui est bien, ou un piquet qui est planté bien perpendiculairement au sol, un autre piquet qui est planté bien perpendiculairement au sol, eh bien vous pouvez affirmer que ces deux piquets sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à la même troisième droite, alors elles sont parallèles. Et après c'est parti, vous pouvez utiliser le théorème de Thalès. Faites attention ici, il y avait un double piège. Premier piège, on ne nous disait pas que les droites sont parallèles, mais on peut l'affirmer grâce à un théorème de 6e, que ces deux droites sont parallèles. Donc maintenant on le sait, hein, si les droites sont perpendiculaires à la même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc EF et BC sont parallèles. Deuxième piège, on avait un peu tourné cette configuration de Thalès pour l'avoir un peu dans l'autre sens. Mais là, vous l'aurez compris, c'est bien les points A, E, B et A, F, C sont alignés dans cet ordre. Et les rapports sont AE sur AB qui sont égales à AF sur AC qui sont égales à EF sur BC. Ça, c'est pour le deuxième piège. Il nous reste encore deux pièges à traiter et on aura fini. Troisième piège. Alors, par exemple, ceci. Voilà. Bon, je ne vais pas m'embêter. On va l'appeler EFG. EFG et ici XY. Voilà. Le deuxième piège, cette fois-ci, il consiste en quoi? Il consiste tout simplement, par exemple, je vous dis que ce côté vaut 1, que ce côté vaut 3 mètres. Et par exemple ici que ce côté vaut 2. Ce côté, disons, vaut, je sais pas moi, 9 mètres. Voilà. Et là, le piège, c'est qu'on ne vous demande pas de... Donc là, vous l'aurez compris, vous pouvez... les droites, bien entendu, XY et FG sont parallèles, sinon je ne peux rien faire. XY est parallèle à FG. Et là, le piège, c'est qu'on va vous demander de calculer XF. On va vous demander de calculer XF ici. Et là, beaucoup d'élèves, je ne sais pas pourquoi, ils veulent absolument voir apparaître XF dans leur rapport de Thalès. Mais pas du tout. En fait, ce qui va se passer, si vous l'avez compris, c'est qu'on aura donc EX sur EF, donc EX sur EF qui sera égal à EY sur EG qui sera égal à XY sur FG.
Et donc, si vous faites ça, vous n'allez pas trouver XF, vous allez trouver EX en fait. Donc, on va le faire, je vais quand même vous l'écrire pour que ce soit clair. Donc, on aura bien EY sur, EY c'est ici, hein, sur EG, qui est donc égal à EX sur EF, EX sur EF, qui sera égal aussi, même si pour l'instant ça ne va pas nous servir puisqu'on ne connaît aucun des deux, qui sera égal à XY sur FG. On remplace par ce qu'on connaît, donc EY c'est 1, sur EG c'est 3, qui est donc égal à EX, que je ne connais pas, sur EF qui vaut 9. Voilà. Et là, pas la peine de faire la suite, ça ne sert à rien. Et donc là, ici, grâce à un produit en croix, diagonale sur laquelle je ne cherche rien, divisé par diagonale sur laquelle je cherche quelque chose, donc EX sera égal à 1 fois 9 divisé par 3. 1 fois 9 divisé par 3, vous l'aurez compris, ça fera 3. Donc on va trouver EX qui est égal à 3, je vous l'écris ici. Et regardez là, parce que c'est important. On va trouver EX qui est égal à 3, j'avais dit mètres. Hein. EX qui est égal à 3. Sauf que là, la question, c'était XF. Et souvent, les élèves, ils se disent, bah mince, j'aurais dû écrire XF ou je sais pas ce que j'aurais dû faire parce que là, ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, en fait. Calculez quand même ce que vous pouvez calculer. Qu'est-ce que vous pouvez calculer? Vous pouvez calculer, malheureusement pour vous, que EX, on vient de le dire ici, EX fait 3 mètres. Donc, c'est lui que j'ai calculé. Et vous savez que le tout fait 9 mètres. Et bien là, en utilisant vos compétences de CP, j'ai envie de vous dire, vous savez que tout le grand segment EF fait 9 mètres. Vous savez que le tout petit en haut fait 3 mètres. La question est, combien fait le reste juste en dessous? Ben, vous l'aurez compris, 9 moins 3 mètres. On aura bien entendu ici XF qui vaut 9 moins 3 mètres, c'est-à-dire 6 mètres. Et là, en fait, le petit piège, c'est que ce qu'on vous demandait de calculer, on ne pouvait pas l'avoir par Thalès, puisque ce qu'on pouvait avoir par Thalès, c'était EX et non XF. Mais c'est pas grave. Calculez quand même ce que vous pouvez calculer. Après, placez-le dans votre figure et en réfléchissant un peu, je suis sûr que même si je ne vous l'avais pas dit, tu mets 3 mètres ici, tu te dis mince, j'ai calculé EX, moi ce que je cherchais c'était XF, j'ai pas fait mon boulot, mais tu as quand même aidé, tu sais que ce petit-là fait 3 mètres, que le tout fait 9 mètres, combien fait ce côté-là? 6 mètres. Et voilà, il nous reste un dernier piège, mais celui-là va être traité assez rapidement, puisque c'est pas vraiment un piège, le quatrième piège n'est pas vraiment un piège, j'ai envie de vous dire, c'est simplement une autre configuration pour Thalès. Une autre configuration pour Thalès, ce qu'on appelle très couramment la configuration de Thalès en papillon. Donc on fait ça, et après vous connaîtrez tout sur le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès en papillon, la configuration de Thalès en papillon, on a, voilà ici, nos triangles. Donc lui on va l'appeler par exemple A, B, C. Et lui, bon, allez, EF. Et donc ici, les élèves, souvent, ne savent pas, parce qu'ici, il n'y a plus vraiment de droite ou de gauche, c'est un peu compliqué, ça n'a donc rien à voir avec cette configuration-là. Ça, c'est la configuration classique, donc petit de gauche sur grand de gauche est égal petit de droite sur grand de droite égal petit de du milieu sur grand du milieu. Ici, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour les rapports, c'est simplement faire une sorte de serpent. Ici, ça va donner EA ou AE sur EC, EA sur EC. Vous voyez, ça fait comme un serpent. C'est comme ça que vous pouvez le retenir. Hein. C'est vraiment mon dernier conseil. EA sur EC qui est égal à FA sur AC qui est égal à EF sur BC. Et là, vraiment, c'est juste cette configuration-là qu'il faut connaître. C'est une configuration de Thalès en papillon. Je vous invite à la retenir par cœur. Vous avez vu, ça fait comme une sorte de serpent. Donc ici, les rapports de Thalès, ce sera AF. Vous voyez, c'est les rouges ici. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais noter en rouge, ça fera plus stylé. On a donc AF sur AB qui est égal à, si on fait les bleus par exemple, à EA ou AE, hein, EA ou AE sur AC, et qui est égal, là c'est facile pour le coup, au milieu on ne se trompe jamais, en tout cas je pense,
EF sur BC. Et voilà. Ceci peut être combiné avec cet autre piège, c'est-à-dire que plutôt que de vous demander de calculer AF qui est ici en rouge, je pourrais vous demander de calculer FB. Et souvent, quand on demande de calculer FB aux élèves, ils sont bloqués. Pourquoi? Je vous le répète, si vous utilisez le théorème de Thalès, donc ici, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais c'était évident, sinon on ne pouvait pas faire l'exercice, on avait EF qui était parallèle à BC. D'accord? Et donc ici, si je vous demande de calculer FB, vous ne pouvez pas directement par rapport, grâce au théorème de Thalès. Ce que vous allez pouvoir calculer grâce au théorème de Thalès. Supposons que, je sais pas, j'ai une bêtise, qu'ici ça vaut 10. D'accord, 10 km. Et que tu as d'autres valeurs. Tu réussiras grâce au théorème de Thalès, si tu as bien compris, en remplaçant ici, tu vas pouvoir calculer AF maintenant, en ayant deux autres rapports, enfin un autre rapport quelque part, en ayant deux autres longueurs. Et donc, en calculant AF, mettant que AF vaut 2,5 km, eh bien, puisque tu sais que lui vaut 2,5, que lui vaut 10, tu pourras calculer FB. Pourquoi? Parce que les points sont alignés. Donc, si tu cherches FB, c'est simplement FA plus AB, c'est-à-dire 2,5 plus 10, c'est-à-dire 12,5. Donc là, vous avez vu, c'est une petite combinaison d'un Thalès en configuration papillon, avec le fait que je ne te demande pas directement, je te demande de calculer directement FB, mais tu ne pourras pas le faire. Puisque si tu cherches FB, ce n'est pas dans les rapports de Thalès, donc la seule chose que tu pourras calculer, c'est FA, et en déduire, une fois que tu sais que FA il vaut 2,5 et que l'autre il vaut 10, c'est un cours de CP là pour le coup, un qui vaut 2,5, l'autre il vaut 10, donc si on te demande de calculer le grand, c'est bien 12,5. Mais ne changez jamais les rapports de Thalès, faites toujours ce que vous savez faire, calculez les côtés que vous savez calculer, même si ce n'est pas ceux qu'on vous demande. Après, allez les placer dans votre figure, et si jamais vous réfléchissez un peu, vous pourrez certainement retrouver la valeur qui manque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour moi, et bon courage pour le brevet.